Bonjour à tous, on est sur l'épisode 2 de l'histoire du cauchemar. Je vais vous expliquer l'histoire, ce qui s'est passé au cauchemar, que le rêve peut être arrivé pendant un jour ou autre, ailleurs quelque part. Et maintenant, c'est au moment là, je vais vous expliquer l'histoire, ce qui s'est passé dans cette nuit-là. À cette nuit-là, j'étais en train de faire les cours de maths avec Miss Icon qui va s'afficher. Et quand j'ai une bonne note, mais après, j'ai de cours de langage, qu'on appelle ça Miss Tavel, prof de langage. Et du coup, c'était la prof qu'elle allait me mettre un C dans les cours, je sais pas pourquoi. Parce que je pratique moins l'anglais. Et du coup, je vais vous expliquer aussi qu'on appelle ça Miss Bloomy, prof de scientifique. Elle est hyper dangereuse, mais en fait, j'ai reçu un mauvaise note, mais j'étais au-dessus du F, je sais pas c'est F combien. Et du coup, j'étais avec mes amis, que ils s'appellent soit 1, 2, 3, 4, et Vémopan 2011. En fait, je suis français, et lui, il parle français et l'anglais. Et soit, je peux pas vous dire sur soi, hein. Alors, du coup, on est arrivé dans l'école, on a fait tous les cours. Mais après, on s'amusait un peu dans les couloirs, on se traînait dans le couloir, je vous le dis. Vraiment, 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 vraiment. Et tout d'un coup, l'école était fermée complètement. Tous les élèves, ils étaient pas là. On était 6. 6. En fait, je dis le nombre exactement. 6. Si je dis 6, parce que... Mais non, on est 7. Grâce, c'est la directrice de l'école, mais du coup, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle est cachée. Je sais pas où, mais elle nous voit, c'est une dieu. Tout d'un coup, moi et mes amis, je voyais mes profs de... Genre qu'on appelle ça le... Je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, c'est quand tu as ton bac ou autre chose, ça, c'est peut-être. Du coup, quand on courait, jusque qu'on pouvait courir le plus vite possible. En fait, soit 1, 2, 3, 4, il allait dans la cafétéria et moi et même pas en 2011, on était dans la salle de gym cachés. Un moment, c'était pas passé prévu et du coup, je vous le dis pas comme dans la vidéo, mais en fait, c'est un peu exactement ce qui s'est passé comme ça, comme la vidéo. Et du coup, VM Open 2011, on était séparés. Et au moment, il y a un truc que Miss Bloomy, il m'a tiré dessus. Elle possède une flèche qui permet de donner des dégâts. Mais au moment, elle sait partout. Elle sent la présence des élèves. Alors, pour vous dire, là, c'est pas comme ça que je suis mort, mais à la fin, c'était bien pire. Alors, du coup, je vais vous expliquer ça après. Je vais faire une petite pause. Je vais vous mettre un peu de la musique et ça vous va un peu.
Bon, comme de retour, on est... Comme je sais pas ce que j'avais dit, mais j'aurais dû refaire mon replay. Alors, comme j'avais dit que on était séparés, trois. Moi, j'étais poursuivi par un... qu'on appelle ça... En fait, c'est la plus costaud de la prof. En fait, c'est Miss Sickle. Elle est très costaud. Et du coup, il y a un ami, soit 1, 2, 3, 4, qui était poursuivi par la petite... la toute petite... c'est Miss Bloomy. Et du coup... Non, mais c'est Tavel. Non, 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 non. C'était Tavel qui était en train de poursuivre. Et ils sont à 2, 3, 4. C'était le seul personne qui s'est fait poursuivre par Tavel. Vemopan, il était suivi par... comment on appelle ça déjà? Miss Bloomy, voilà. Et du coup, au moment quand je suis arrivé dans la grande salle, j'ai été chercher les affaires de mon casier. Et du coup, j'ai pas eu temps de la récupérer, mais je passe devant la chambre Alice. Alice, c'est qui? C'est une fille très mortelle. Je vais chercher dans quelques secondes. Bon, attends, je vais aller chercher et puis je vous le redis dans une petite seconde. Il va s'afficher. Bon, voilà comment elle ressemble Alice, mais c'est pas son état normal. En fait, elle est devenue rageuse. Et du coup, je suis retourné à la piscine pour trouver Vemopan. Mais en fait, j'étais encore poursuivi, mais il avait disparu de ma vue, alors du coup, je le retrouvais plus. Et au moment quand j'arrive, en fait, le corps de Mopan, et il y avait le bras qui était coupé. En fait, le bras, en fait, nos personnages, c'est nos personnages plus réalistes, mais en version adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Du coup, il y avait son bras qui était coupé, et lui, elle s'est fait attaquer par Miss Bloomy. La flèche était dans le mur. J'ai continué à la recherche avec une lampe de torche et une batte que j'ai trouvée par terre. En fait, la batte, j'ai pris dans la salle de gym en volant et la lampe de torche, j'ai trouvé ça dans le couloir bien griffé par Miss Tavel. Et au moment, la Tavel, elle est là, si vous voyez dans la vidéo qu'il est séparé encore. Alors, pour me rappeler, en fait, c'est pas facile, mais pour vous dire que Vemopan, il était déjà... Je suis arrivé aux bibliothèques qui se situent tout à gauche de l'entrée. Ouais. Quand on rentre, on devait partir tout à gauche de la carte. En fait, il y a une petite couloir vraiment bizarre, il y a des toilettes. Et quand je suis arrivé, le corps, il était vraiment été mangé par Miss Bloomy. Et Miss Tavel aussi, en fait, j'avais le corps, soit 1, 2, 3, 4, il a dû se cacher quelque part, mais normalement, il doit être caché dans son casier ou dans mon casier encore. Bon. Ouais. Je suis reparti. Et du coup, en fait, moi, je savais où qu'ils étaient, mon casier et son casier. Et ses casiers aussi. En fait, je connais pas le numéro de casier de Vemopan. C'est ce que m'a dit dans le rêve. Je vous le jure, la vie de ma mère. Je vous le dis, je n'oserais pas mentir. Je n'oserais pas mentir aujourd'hui dans une vidéo comme ça. Du coup, je suis arrivé et soit 1, 2, 3, 4, il est mort. Il s'est fait étrangler par Miss Tavel. Il a, il a essayé de le frapper avec la batte qu'il avait aussi, mais du coup, j'ai pas pu le sauver. Et vous allez pas me croire, en fait, j'ai eu une énorme leçon parce que je peux pas vous le dire ce qui s'est passé, mais c'était une énorme leçon. J'avais
J'étais un contre 3. Mais la suite du rêve, normalement, il sera peut-être Alice qui va me tuer. Mais on sait pas. Mais du coup, au moment, j'étais seul, dans le couloir. Je cherchais Miss Grace, la directrice de l'école. J'ai pas pu trouver. Mais j'étais dans ce bureau, j'ai essayé de casser la vitre, mais c'est cassé de vitre encore. Du coup, j'étais seul au monde de cette école. Du coup, j'ai cherché des trucs. Et c'est au moment-là que ça commence à être un carnage. J'étais Miss, Sickle, Bloomy et Tavel, ils étaient en face de moi. Et encerclés. Et du coup, c'est comme dans la vidéo de Fondamental Claire, là. Clarisse a dû esquiver, mais elle a dû avoir une jambe blessée. Et du coup, il a réussi. Et moi, c'était pire. J'avais le côte cassé. En fait, Tavel, il a réussi à me toucher. Et du coup, je me suis barré. Et au moment, et j'ai eu le noir. C'était au moment total panique. Et je me cachais dans un endroit. Je suis arrivé dans la salle de gym. Il y avait une petite pente comme ça, l'escalier pour s'asseoir. Et du coup, je suis arrivé. Et au moment, le drame. Il y avait un ami, j'étais pas seul. Il s'appelle Komodo, qui rentre en scène. Lui, c'était la seule personne très courageuse. Il a réussi à se cacher 27, 27 fois qu'on passe devant lui de son casier. Et du coup, il est caché dedans. Ouais. Alors, Komodo, il est venu à joindre dans mon équipe. Moi, j'étais mal barré, alors j'étais blessé. Alors, lui, il était seul à me soigner mes côtes. Et du coup, on a repris le chemin. En fait, la petite bibliothèque que je vous parlais, c'était ici, en face, à l'entrée. Et en fait, mon pan était là. Mais comme oui, et sur un 2, 3, 4, il est mort en haut. Au moment, le jour a été levé. Mais on a attendu des heures, jusqu'on se réveille. Et du coup, on a essayé de trouver Miss Grace, mais on a vu tout le monde qu'ils étaient ici, mais en fait, ils ont pas quitté l'école. Ils ont juste se caché. Alors, pour vous expliquer, je vous expliquerai ça après. Et du coup, j'ai essayé de faire mon mieux pour survivre. Et du coup, j'ai pas pu survivre. Alors, pour les informations de Mi, Sickle, Tavel et Bloomy. Sickle, il faut jamais l'approcher parce que c'est une attaque forte. Et elle peut. C'est une courte portée, mais il y a un moyen de porter aussi en fait. Il faut bouger. Elle bouge direct. Et du coup, aussi, quand on échoue, on a un F direct, elle se rage direct. Et du coup, j'ai couru tant que j'ai utilisé la protection. En fait, c'est une bouquille. J'avais un bras qui était percé. Et du coup, en fait, il y avait un trou juste pas percé, pas coupé, genre. Alors, du coup, j'ai dû la stopper l'hémorragie. En fait, il est passé entre les muscles. Ça veut dire, il a pas touché les muscles, mais elle a touché entre. Il a, il a touché mon os qui était un tout petit peu côté. Du coup, ce que je viens de réaliser au moment dans les. Voilà. Je peux pas vous dire plus, mais si vous avez échoué et qu'elle est ragée, elle déchire la feuille, ça veut dire que vous devez courir le plus vite possible. Alors, je vous le dis, clair et net,
elle peut one shot. One shot, ça veut dire premier coup, tu meurs. Alors, passons au Miss Tavel. Alors, Miss Tavel, c'est mon genre. C'est mon genre. Elle est bien, mais elle défonce les portes avec à quatre pattes. En courant comme un chien, je vous le dis. Elle est mode chienne, basta. Elle défonce. Elle m'a défoncé aussi parce que lui j'ai caché dans la salle de gym, je voulais dire. Je n'oserais pas dire de l'insulter aussi. Et du coup, elle, elle a des attaques longues comme un sniper, mais en fait c'est Bloomy qui est le sniper. Moi j'avais, en fait Miss Bloomy, elle positionne, elle s'accroupit, elle sort ses mains. En fait elle a une grande force, elle essaye elle te morde et puis essaye de t'arracher, mais tu es un peu résistant. Et si tu touches encore deux fois, t'es mort direct. Alors, ouais. Et faites attention parce que elle est chiante aussi. Du coup, la plus chiante, c'est que elle était méga énervant. Du coup, ouais. Je peux pas vous expliquer plus, je sais pas comment. Maintenant, passons Miss Bloomy, la petite sniper. En fait, elle a pas de sniper, en fait, c'est juste qu'elle peut one-shot aussi. Mais il faut faire attention au mouvement qu'on fait parce que le mouvement qu'un joueur a réussi à me le faire, il a fait montrer le geste. Mais si tu vas trop vite, elle peut suivre n'importe quel moment. Et j'ai dû l'éviter à justesse. Et en fait, c'est des. En fait, c'est des. Comment? Un sécateur. Non, c'est pas un sécateur. Non, comment ça s'appelle? Un cutter, la cutter. Un cutter, ça permet de. En fait, c'est une cutter, mais elle s'en sert comme des flèches. Des flèches, ça veut dire elle balance sur nous. Du coup, comme j'ai expliqué, comme ça, mais en fait, elle peut les attaquer. Elle en a 8 sur elle. Bon, je crois que je vous ai expliqué bien assez. Et du coup, vu que c'était un chapitre 2, je vais vous expliquer maintenant avec Komono et moi qu'on va. Maintenant, c'est cette nuit-là. Je suis en train de bouger mon téléphone parce que je suis en train de. Parce que je m'ennuie à mort. Et du coup, bah, cette histoire du cauchemar, c'est vrai ce qui s'est passé. J'ai dû réveiller à 10h du matin. Après, 1h du matin. Parce que je dormais à 22h et puis je me suis réveillé à 1h du matin. Et du coup, au moment arrivé, le mec il me dit: Ah bah tiens, j'ai trouvé ton petit chouchou. J'ai dit: Comment ça? À ton avis? Il me dit: Miss Sickle, parce que c'est mon putain de petit chouchou. Bon, je vous le dis. Et quand elle avait ma feuille que j'ai reçu un F en cours de, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 18 minutes, à peu près. Alors du coup, j'avais dit que j'avais raté le cours de sciences et elle a essayé de nous tuer avec un. En fait, elle possède un compas. C'est un putain de compas. Je vous le dis pourquoi un putain de compas. Ah, j'en ai marre, cette petite garce. Elle est très fatale. Très fatale. Mais du coup, on a dû éviter avec notre batte, mais comme Komono et moi, on a dû péter notre putain de batte. Et du coup, moi, la seule.
La seule, comment on appelle ça déjà? On avait le seul batte cassé. Et du coup, on s'est barré. On s'est barré le plus vite possible. Et moi, j'ai dû éviter l'attaque à justesse. Comment? Bah, en fait, tu glisses à deux genoux et tu penches ta tête. Vous voyez ce que je veux dire? Tu glisses sur le sol et puis tu plies, tu penches un peu à l'arrière avec le dos. Du coup, voilà. Et j'ai dû fermer la porte et j'ai mis un meuble. Elle était bloquée pendant 2 heures dans les salles de gym. Mais après, elle avait pété un câble. Elle a réussi à péter la putain de porte qui n'arrêtait pas de me faire chier à 2 heures du matin aussi. M- Normalement, le rêve sera maintenant le 1er décembre. L'explication, je suis sûr que ça va me mettre. Je vous le dis, mais maintenant, on va passer à l'histoire de Komono quand je l'ai perdu de la vue. Alors, Komono et moi, on était dans. Lui, il était au milieu du bâtiment. Moi, j'étais dans la salle de gym en train de surveiller. Mais après, quand je suis revenu, il y avait Miss Sickle et Miss Tavel. Non, ils étaient plusieurs. Non, 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 non. Je me trompe, les gars, je me trompe. À chaque fois, j'ai des. Voilà. Pour vous dire, en fait, là, on est à côté de la chambre de Alice. Et. Comment vous expliquer ça? Alors, comme je vous ai dit qu'on était séparés, ben, Komono, il n'a pas pu survivre aux blessures graves. Comme j'ai dit, blessures graves. Je vous le dis, en fait, il était mort dans le cafétéria au dîner. Il est mort devant la porte. J'étais la main toute, toute tachée de sang. J'avais, j'avais des taches de sang sur mon t-shirt, sur ma joue et ma main. Du coup, j'a- j'avais la tête qui avait envie de meurtre. Et mon apparence a changé complètement, je vous le dis, clair et net. En fait, c'est une histoire qui a été faite vraiment dans mon rêve du cauchemar. Et du coup, j'étais genre comme Alice, mais les griffes, ils étaient griffes comme Alice et Tavel mélangées. Et en fait, j'ai pas eu de pouvoir, mais juste, tu as une attaque naturelle. Naturelle, ça veut dire une attaque naturelle, je veux dire. En fait, si tu as une attaque naturelle, ça veut dire que tu l'attaques à la main, avec les jambes et tout. Mais si tu as une grande force. Mais en fait, je possédais même pas la téléportation et ni. Comment- je peux pas vous expliquer ça, mais en fait, je peux le prendre et le arracher en deux. C'est très saignant. Du coup, j'étais seul. Tous les cadavres des élèves sont morts. Ils étaient morts vraiment. J'ai dû. Et j'étais tout seul. La prof Grace, elle est morte aussi. Explication comment elle est morte. Je suis arrivé dans le bureau. J'avais. J'avais. Voilà, vache. Comment vous expliquer ça?
Son corps a été arraché complètement. Il- aucun, on pouvait pas appeler la police et ni mais après Alice, la dernière fois, la dernière souvenir avec Alice en face de moi, c'était quand j'étais couché, très blessé. J'avais voilà. Bon, je crois que je vais faire ma pause. Je vous expliquerai après parce que là j'ai du mal à exprimer maintenant. Vu vous voyez comment je parle lentement. Je vais vous laisser. Vous avez essayé de comprendre. Et si vous l'avez pas compris, essayez de le répéter. Et voilà. Bon bah je vous laisse mes petits gars. Je vais vous mettre encore la musique. Le mode Alice phase 2. Bon, mes petits amis, j'ai décidé de faire l'épisode 3 de... Normalement, on va voir si je vais avoir le rêve de Alice aujourd'hui, le 1 décembre 2025. On verra la suite au 2e décembre 2025, s'il n'a pas encore. Mais si je l'ai maintenant, je vous préviendrai tout de suite. Cette vidéo va commencer
et je vais dire terminé. Là, maintenant, reposez-vous bien.